Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Sagittaire, sur la chaîne Spirale Guidance. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et les événements majeurs pour votre mois de janvier 2022, savoir comment va se passer ce début de nouvelle année pour vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et vous trouverez sur cette chaîne des guidances générales par signe tous les mois, ainsi qu'à la fin de chaque vidéo, une carte supplémentaire par décan de votre signe, histoire d'avoir un complément d'information et des messages un petit peu plus personnels vous concernant. Voilà, j'utilise les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que d'habitude je filme le battage des cartes. Là, à titre exceptionnel, j'ai tiré les cartes hors caméra pour gagner un petit peu de temps, puisque j'ai 2 fois plus de vidéos à tourner ce mois-ci, puisque je vous prépare en même temps le grand tirage de l'année 2022 pour chaque signe du zodiaque. On aura donc un aperçu sur l'ensemble de votre année avec un autre oracle que je n'ai encore pas utilisé jusqu'ici. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Un grand merci également avant de commencer. Un grand merci car la chaîne vient de dépasser les 2000 abonnés en quelques mois seulement. Ça me touche énormément et bien évidemment, je suis extrêmement reconnaissant. Alors c'est parti, on va découvrir quelles sont les cartes que vous avez eues. Alors, nous avons eu pour vous, amis Sagittaire, la carte des sentiers, la faux, le soleil, le parc. On a eu beaucoup de cartes par rapport à d'autres signes. La lune, la dame, les poissons, les chouettes, le bouquet, l'arbre, les souris, le chien, le cavalier, le cœur, la clé et l'anneau. Alors, déjà, ce que je constate, c'est que clairement, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est que les 3 dernières cartes, donc c'est celle-ci, on est clairement sur une harmonie au niveau de l'amour. Il y a quelque chose de très beau pour vous en janvier au niveau de l'amour, de vos relations sentimentales. Puisqu'en fait même on pourrait même prendre cette carte là en alignement. En gros, le cavalier vous apporte une bonne nouvelle dans le domaine amoureux, et donc ensuite on voit ici la carte de l'anneau qui symbolise en fait c'est une carte qui symbolise les relations de couple, tout simplement. Voilà, et puis donc on a la clé qui symbolise en fait le succès, la réussite, tout simplement quelque chose qui est concret et réel à 100%. Donc je vois vraiment de beaux horizons amoureux pour vous qui vont prendre naissance en janvier et qui pourront peut-être certainement continuer par la suite. Donc a priori, soit une nouvelle rencontre, soit la concrétisation d'une relation que vous avez déjà. En tout cas, quelque chose de très beau et je dirais même très solide, puisque la clé vient renforcer cette idée de réussite et de garantie que c'est quelque chose de très très beau. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, pour commencer l'année. On a également le soleil qui vient quand même se présenter dans votre mois, donc c'est plutôt pas mal. Alors, un petit point de vigilance, cela dit, sur... excusez-moi. Sur la santé. La carte de l'arbre représente un petit peu la vie et la santé en général. Mais à côté, nous avons les souris. Donc les souris, ça symbolise quelque chose que vous pouvez perdre, qu'on peut vous voler, ou simplement symboliser des tracas, quelque chose qui vous cause un peu des soucis. Les soucis, c'est également un peu les chouettes ici qui peuvent symboliser un peu l'anxiété, l'agitation. Voilà, donc je pense que dans le domaine de la santé, vous allez avoir peut-être des doutes, vous n'allez pas forcément... il y a un petit moment dans le mois où vous allez un peu flipper, entre guillemets, sur votre santé. Bon voilà, c'est un message que je vois parmi tant d'autres, mais voilà, en tout cas c'est dit, c'est sorti dans le tirage. Ce que je vois aussi, c'est que vous aurez un choix à faire très important en janvier. C'est la première carte d'ailleurs de votre tirage qui est sortie spontanément. Donc, ici, la carte des sentiers, elle vous dit que la décision vous revient par rapport à un choix à faire, qu'effectivement il y a des alternatives, mais qu'il va falloir prendre une décision. J'ai l'impression ici que cette décision... vous allez la prendre de manière assez soudaine, ou bien vous allez bien réfléchir, mais votre décision va faire que les événements vont s'enchaîner de manière assez soudaine par la suite. Donc ça va entraîner quelque chose très rapidement. Les conséquences de cette décision seront très rapides. Mais ça va vous amener au succès, puisqu'on a le soleil qui se pointe juste après la faux. Donc pour moi,
Votre choix sera un bon choix parce que ça va vous amener à la réussite, mais par contre c'est quelque chose qui demandera quand même réflexion et que vous risquez peut-être de prendre dans la précipitation, ou en tout cas qui va faire que les événements vont s'enchaîner assez vite. Nous avons la carte du parc ici qui peut symboliser votre envie un petit peu de sociabiliser, de rencontrer du monde, de sortir un peu de chez vous, voilà, d'aller dans des endroits qui sont fréquentés avec beaucoup de gens, beaucoup de monde, faire de nouvelles rencontres. Probablement que après les fêtes de fin d'année et puis l'hiver, on a un petit peu envie de sortir un peu plus et reprendre une vie un peu normale. C'est probablement une envie qui sera présente dans votre mois. Nous avons la carte de la dame ici. Alors j'avoue que son rôle, j'ai du mal à l'interpréter. Elle est sortie entre la lune et l'argent. La carte des poissons qui symbolise les finances, en fait, l'argent. Mais également les bonnes affaires, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est soit il y a une dame, enfin une personne d'énergie féminine qui aura une place très importante dans votre mois, probablement reliée à une question d'argent en fait. Euh, et que par rapport à ça, vous devrez certainement vous fier à votre intuition, comme vous le demande la lune ici. La lune, c'est la carte des émotions, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans votre esprit, mais que vous intériorisez, que vous n'exprimez pas forcément. Donc ça peut être mûrir une réflexion, ça peut être se questionner, ça peut être se remettre en question, ça peut être plein de choses, et c'est surtout écouter vos propres émotions. Très très important. Tous les signes astrologiques qui sont dominés par la lune dans leur signe sont des gens qui sont très émotifs et très sensibles. Donc que ce soit votre cas ou pas, ici il vous est demandé en janvier de faire confiance à votre instinct et à vous connecter un peu à vos ressentis et à être alerte aux signes que l'univers peut vous envoyer. Voilà, donc le rôle de cette femme encore est assez flou pour moi, mais ça peut être lié à une question d'argent. Donc ouais. Je peux pas me donner, m'avancer dans des exemples trop précis puisque ça va pas forcément vous parler, mais en restant de manière générale comme ça, un peu évasif, je pense que je prends un petit peu moins de risques sur l'interprétation. En tout cas, si c'est sorti, c'est que clairement il y a quelque chose avec une dame relatif à l'argent dans votre mois. Ensuite, les chouettes. Les chouettes, ça symbolise un petit peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la nervosité, l'anxiété, l'agitation. Ça peut représenter aussi des conversations téléphoniques. Alors, est-ce que vous aurez un entretien téléphonique avec une femme qui va être à propos de l'argent? Je sais pas. Et ça peut également vous angoisser un petit peu. Ça peut être votre banquière, ça peut être par rapport à un prêt, ça peut être par rapport à votre salaire, par rapport à un héritage, on ne sait pas. Ici, nous avons la carte du bouquet. Donc, moi, je vais le relier directement aux 4 dernières cartes du tirage parce que le bouquet, ça symbolise déjà, c'est une carte extrêmement positive. Hein. Ça symbolise que vous allez recevoir un cadeau ou bien que vous allez recevoir une invitation ou tout simplement que vous concrétisez en fait une relation. Donc pour moi, combiné à l'anneau, au cœur et à la clé, on est clairement ici sur vraiment une superbe relation qui commence ou qui se concrétise en janvier. Très clairement. Et enfin, nous avons la carte du chien dont je n'ai pas encore parlé. Le chien, c'est la carte qui représente la fidélité, la loyauté. Et en fait, ça représente votre ou vos meilleurs amis. Quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter les yeux fermés. Donc il y aura également un rôle important de cette personne dans votre mois. Peut-être que la nouvelle qui vient à vous ici, une bonne nouvelle, ce sera relatif à votre meilleur ami ou à quelqu'un que vous appréciez énormément. Il y a une relation, je pense, au niveau du cavalier et du chien ici. Le cavalier n'est pas forcément lié à la relation sentimentale, hein, mais c'est vrai que si je le couple avec le chien, dans le domaine amical, vous aurez une nouvelle qui vient à vous, qui va vous réjouir, qui va vous apporter pas mal de bien-être et de joie. Voilà. Voilà, amis Sagittaires, c'est plutôt un bon tirage. Je pense qu'il y a très peu de cartes négatives, à part ce petit stress que vous allez rencontrer au niveau de votre santé. Peut-être pour rien, hein, faut pas non plus vous en faire. Ne tombez pas dans la paranoïa, surtout pas, ça ne sert à rien. Peut-être que vous avez fait des examens, vous êtes en attente de résultats, peut-être que vous avez peur d'être malade, peut-être que vous êtes hypochondriaque, peu importe. La santé va un petit peu vous tracasser, mais ne vous en faites pas, on vit actuellement dans un climat qui est anxiogène, donc c'est tout à fait normal à un moment donné de flipper un peu de tout ça. Mais rassurez-vous, il n'y a que des cartes positives tout autour, donc je ne vois pas de mauvais présages dans le domaine de la santé. Rassurez-vous, d'accord? Donc inutile de vous en faire. Voilà, je vais procéder maintenant au tirage de la carte de l'oracle Magie de la Terre
pour les décans. Amis Sagittaire, c'est parti avec le premier décan. On va découvrir quel est le message ou le conseil que vous apporte cet oracle pour votre mois de janvier 2022. Conseil. Hop, ça sera celle-ci. Elle a voulu sortir. Très jolie carte, la carte brouillard. Je vous affiche à l'écran et je vous lis la définition de cette carte. Le message, c'est le voile. Vous êtes empêtré dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir. Ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions, surtout les plus importantes. Sachez que ce voile de brume finira par se dissiper, même si d'une certaine manière vous contribuez inconsciemment à cet état de fait. En réalité, ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose, cela passera. Autorisez-vous l'incertitude, décidez même d'être troublé. Quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements ou d'agir par impatience ou frustration, vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude. Alors restez serein et soyez patient. Attendez la première lueur de conscience qui soulèvera votre voile afin de mieux distinguer les choix qui se présentent à vous et de pouvoir vous aligner sur la volonté de l'esprit. Alors, le message de cette carte, c'est un petit peu la confusion. Il semblerait que pour le premier décan, il y a une situation confuse que vous devez éclaircir, d'où la carte des chemins qui vous demande de faire un choix. On vous demande ici justement de faire preuve de patience pour trouver la solution. Et avec la carte de la lune, je dirais même, on vous demande de vous écouter intérieurement. Vraiment, essayez de ressentir les choses. Essayez de vous connaître davantage, de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vous rendrait vraiment heureux. C'est comme ça qu'on prend des décisions. On pèse le pour et le contre. Et puis, on écoute son cœur. En fait, en écoutant votre cœur, vous savez très bien, quand vous vous imaginez faire un choix, si votre cœur commence à s'emballer, si vous commencez à sourire sans même en avoir conscience, c'est que c'est le bon choix. En revanche, quand vous vous imaginez prendre une décision ou un choix et que vous vous sentez pas à l'aise dans votre corps, vous avez un frisson, des tremblements, ou vous perdez votre sourire, c'est que c'est pas le bon choix. Il y a plein de petits signes comme ça qu'il faut écouter parce que votre corps parle également. C'est une petite astuce pour prendre des décisions. Dans tous les cas, le message ici est clair. Soyez patient parce que le brouillard, c'est comme tout, ça va se dissiper. Et regardez sur cette magnifique illustration, on voit d'ailleurs le soleil qui arrive à percer le brouillard, qui va donc ensuite éclairer toute votre vie. Voilà. Deuxième décan du Sagittaire, nous allons découvrir quelle est la carte qui vous est destinée en janvier 2022 pour l'oracle Magie de la Terre. Alors j'en profite de battre les cartes pour vous dire que justement je prévois de proposer très prochainement des consultations privées. Alors c'est pas encore possible actuellement mais j'y travaille. Les démarches administratives sont faites, je n'ai plus qu'à terminer le site internet et dès que ce sera prêt, je vous annoncerai ça dans une vidéo. Donc si vous voulez être parmi les premiers à prendre des consultations privées avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Ça vous permettra de recevoir une alerte dès que je poste une vidéo et comme ça vous serez parmi les premiers alertés. Voilà, alors deuxième décan Sagittaire, découvrons ensemble la carte qui vous est dédiée pour votre mois de janvier 2022. Oups. Alors, vous avez encore une très jolie carte, la carte de la montagne. Son message est robustesse. Alors ici, deuxième décan, vous avez probablement vécu des moments un petit peu déstabilisants, des choses qui vous ont un peu touché, affaibli, touché plus que d'habitude, quoi. Peut-être que ça vous a un peu marqué. La carte, en fait, le message global de cette carte pour vous, c'est de vous redresser à l'image de la montagne qui est imposante, qui est droite, qui se lève vers le ciel. On vous demande de travailler sur votre stature, de rehausser les épaules et le dos, et de donner une image de vous, de quelqu'un de sûr de lui. Vous allez renvoyer une image aux autres de quelqu'un que les soucis n'atteignent pas, qui gère sa vie. Et si vous avez une démarche un peu recourbée, tête baissée, etc., c'est tout l'inverse qui se passe. Donc c'est un petit peu le message de cette carte. Prenez image sur la montagne. Je vous lis quand même le complément d'information du petit livret parce que je crois que j'ai pas été très claire dans ce que je vous ai expliqué. Mais en gros, c'est un petit peu ça. Hop, un petit moment.
Donc, la montagne. Alors, on vous dit qu'il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures, au-delà de ce que votre santé peut supporter. Imaginez-vous comme un mont rocheux solidement ancré en terre, votre tête bien droite, prête à toucher le ciel. Faites cet exercice sans forcer, comme la montagne qui ne fait aucun effort. La situation présente vous demande de la vigilance, mais pas au point de tomber non plus dans la peur ou la paranoïa. Soyez le roc que vous êtes capable de devenir. La solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne, énigmatique et impénétrable. Cette fois, il vous est demandé de rester stable comme un roc. Donc vous voyez, ça résume assez bien ce que je vous disais. Il est question de posture ici, de confiance en vous également. Donc surtout, ne baissez pas les bras. Vous êtes une personne avec des principes, avec une bonne volonté, je pense. Et vous ne devez pas vous sous-estimer. Voilà, c'est un très beau message de confiance en soi qui vous est adressé. Deuxième décan du Sagittaire. On va terminer avec la carte pour le troisième décan qui s'impatiente. Et on va découvrir ensemble quel est le message qui vous est destiné pour votre mois de janvier. L'oracle Magie de la Terre, il est très intéressant. Moi, je l'aime beaucoup. Il me semble que c'est le premier... Non, c'est le deuxième que je me suis procuré. Les cartes, les illustrations m'ont beaucoup parlé. Je vous parlerai de mes oracles, de ceux que j'utilise dans une prochaine vidéo de présentation. Pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vrai que quand on veut se lancer un petit peu dans la lecture d'oracles, on ne sait pas trop lesquels choisir. Et moi-même, j'ai regardé des vidéos sur YouTube à l'époque pour savoir... pour mieux connaître les illustrations, parce que parfois les paquets ne sont pas ouverts, donc on ne sait pas à quoi ressemblent les cartes. Voilà, donc ce genre de choses. Et puis c'est important de ressentir aussi une connexion avec le jeu. En fait, on dit que c'est le jeu qui vous choisit. Voilà, c'est un peu le cas pour tout ce qui est objet ésotérique ou spirituel. Comme les pierres d'ailleurs aussi. Alors c'est parti. Quoique les pierres, c'est marrant, il y a des pierres qui viennent à vous aussi. Je vous raconterai une histoire assez sympa qui m'est arrivée avec ce petit quartz rose qui est un magnifique cadeau que l'univers m'a fait et je vous expliquerai comment. C'était vraiment une histoire magique. Alors, troisième décan du Sagittaire, excusez-moi, je m'éloigne un peu. Quel est le message pour vous? Alors, vous avez eu la carte Ancêtre, dont le message est Génération. Alors, troisième décan du Sagittaire, vous êtes des êtres sensibles. Il est question ici d'héritage familial, mais biologique en fait, votre lien de sang avec la famille. Je vais vous expliquer mieux que ça en me référant au livret, mais il y a quelque chose de très profond dans cette carte. Alors, les questions d'héritage aussi... de nos parents, de nos grands-parents, on hérite un peu aussi de leurs émotions, c'est très intéressant. Alors, la carte Ancêtre vous dit... Alors, vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des ancêtres pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux, les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. On dit que sur l'illustration de cette carte, les mains symbolisent la connexion permanente avec le passé. Les aborigènes australiens placent les ancêtres au cœur de leur spiritualité et de leur culture. Et le serpent arc-en-ciel, l'esprit qui créa toute vie sur terre, s'entremêle dans les doigts de ses mains, représentant la manière dont ce peuple honore toute la création. Alors, le message ici, il est un petit peu... comment dire ? Si vous êtes très porté sur votre famille, sur vos ancêtres, cette carte, elle vous est dédiée, et même si vous ne l'êtes pas d'ailleurs.
il peut être intéressant pour vous, troisième décan Sagittaire, de s'intéresser à votre généalogie. Quand cette carte sort, j'ai quand même l'impression que c'est un appel, un message qui vous est adressé. Il y a quelque chose que vous allez certainement apprendre en faisant des recherches sur votre famille. Alors ça peut être, dans la branche la plus proche, ça peut être justement la vie de vos parents avant qu'ils se connaissent, vos grands-parents, et puis vous pouvez remonter encore plus. Je pense qu'il est intéressant pour tout le monde d'ailleurs de faire des recherches un peu généalogiques. Mais voilà, troisième décan Sagittaire, si ce message est sorti pour vous, c'est qu'il y a potentiellement une réponse à vos questions dans cette recherche. Je vous encourage à le faire. Après, il y avait tout ce côté aussi spirituel dans cette carte, inspirée de la spiritualité aborigène, où on vous demande de prendre conscience que nos ancêtres sont tout autour de nous, dans la nature, etc. Mais de manière plus concrète, je pense qu'il s'agit surtout de se renseigner sur les personnes de votre famille, vos liens de sang, qui ont vécu avant vous. Et je pense qu'il y a des éléments de réponse ou des informations intéressantes que vous pourrez découvrir. Donc c'est très intéressant, je trouve, comme carte, et je vous invite vivement à essayer. Voilà, amis Sagittaires, nous avons terminé votre tirage pour le mois de janvier. J'espère qu'il vous a plu et qu'il a résonné en vous. Si ce n'est pas vraiment le cas, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant, puisque ça complète tout simplement votre personnalité. Nous sommes tous composés d'un signe de naissance, le signe solaire, et d'un signe ascendant qui lui vient un petit peu remplacer le signe solaire lorsque vous êtes en société, avec du monde, quand vous sociabilisez avec les gens, c'est votre ascendant qui prédomine. Et dans votre vie privée, c'est votre signe solaire, c'est-à-dire c'est la personne que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Voilà, donc je vous conseille à tous de regarder vos 2 vidéos pour un complément d'information. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos commentaires. Je vous encourage d'ailleurs à m'en écrire pour que je puisse vous répondre si vous avez des questions. Je vous souhaite bien sûr à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très vite pour la vidéo du grand tirage de l'année 2022 qui vous attend, vous et tous les signes du zodiaque. À très bientôt.